pour une nouvelle vidéo. Oui, ça y est, je suis revenue de vacances, donc on reprend les vidéos. Donc j'ai acheté des accessoires d'épée. J'en rêvais déjà depuis un certain temps et puis voilà, je me suis lâchée. J'ai passé le cap et voilà. J'ai fait une commande sur la boutique 3D Art R&L et on va découvrir ensemble ce que j'ai acheté. Donc d'abord, un petit cadeau d'Alison, un washi tape large. Merci beaucoup pour le petit cadeau, hein, ça me sera utile de toute façon, hein, quand on fait du DP, on a toujours besoin, ne fût-ce que pour cacher le bord une fois qu'il est terminé, avant de l'encadrer. Donc j'ai reçu ma commande dans une boîte en carton avec du papier bulle. C'était beaucoup mieux emballé, mais je dois avouer que je l'avais déjà ouvert et que j'ai même déjà utilisé certains articles. Mais elle coule pas, mais voilà, j'ai pas pu résister. Donc une barquette en couleur, je vais rechercher parce que j'ai oublié, bleu chrome, non, c'est pas ça, en bleu simplement, avec un bouchon stopper, voilà, le petit bouchon qui... Parfois, il faut insister quand c'est nouveau, mais là, pas de souci. Ah, évidemment, dans l'autre sens, j'ai un peu plus difficile. Il suffit que je dise que ça va. Voilà, mais dans ce sens-ci, ça va super bien. Dans l'autre, c'est un peu plus difficile. Donc, c'est une barquette qui est compartimentée en 4 par 4. Donc, vous pouvez vous mettez vos diamants, ils s'alignent 4 par 4 et vous pouvez ainsi... soit utiliser le simple, le single, ils sont plus faciles à attraper, soit pour utiliser le multiplaceur. Alors, on va mettre des diamants dedans. Malheureusement, pour vous montrer les accessoires, j'ai pris dans mon pot de diamants. Quand je finis mes toiles, je mets tout dans un pot. Sauf que c'est mélangé carré et rond, donc je ne sais pas si on va arriver à avoir quelque chose de correct ou pas. Je n'en ai pas mis assez à mon avis. Oh là, là j'en ai mis un peu beaucoup, on va dire. Alors on va voir. Hop. Je suis en train d'en mettre partout, tellement je suis douée. Mes deux mains gauches de retour, c'est un peu compliqué en effet parce qu'ils ne sont pas tous... c'est pas tous des carrés, mais c'est pas ou tous des ronds, pardon. Voilà, on va essayer d'arranger ça, c'est plutôt pas mal. Je suis arrivée quand même à faire un petit truc. Voilà, donc imaginez que ce soit tous des diamants carrés par exemple. Hein. Et donc, ça vous donne ça. Voilà. Et donc, vous venez avec votre multiplaceur. Le surplus, il se met ici. Quand votre barquette se vide, vous repartez. Hein, et donc, voilà. Et vous en remettez du coup. Alors, on va enlever le bouchon. On va les remettre à place. Hop. Et bien, évidemment, il en reste qui sont collés. Allez-y-vous-en. Allez, on s'en va les petits. Voilà, voilà pour cette barquette bleue. Elle est bien. Elle est même très bien. Je l'ai déjà essayée. Et on la retrouve sur la boutique 3D Art R&L au prix de 11 €. Ce qui est tout à fait raisonnable pour ce genre d'article. Donc, on va la mettre là-bas. Et on va passer à l'article suivant. L'article suivant qui est ceci. Donc, c'est un petit pot avec une matière à l'intérieur qui s'appelle de la putty. J'en ai beaucoup entendu parler, mais je n'avais pas non plus passé le cap. Je ne l'ai pas encore essayé, donc c'est une pâte. Je vais essayer de la sortir. Qui est également aromatisée. Moi, j'ai pris saveur coconuts. Et ça sent trop bon. J'ai pris un pot de 5 grammes. Donc apparemment, j'ai demandé des explications quand même. Voilà. Hop, on prend un petit bout, on le malaxe et on le met dans dans l'embout du stylet. En fait, c'est ce qui remplace la glue dots ou la cire rose, bleue, etc. Mais elle vous permet une utilisation plus longue. Donc, pour ce petit pot de 5 grammes de putty saveur coconuts, j'ai payé 3 €. Donc, 3 petits euros, c'est pas cher du tout. Hein. Surtout qu'apparemment, on peut l'utiliser quand même pas mal de temps. Voilà, voilà, on est déjà au deuxième article. Et on va passer au troisième. Donc, comme je vous disais, il y a très longtemps que
j'attendais de faire cette commande. Il y a plein de choses qui me tentaient, mais que je me remettais toujours à plus tard. Et là, cette fois-ci, c'est fait. Pour l'article suivant, je vais avoir besoin d'un petit accessoire supplémentaire qui est la tablette lumineuse. Donc cette tablette lumineuse, je ne l'ai pas branchée, mais je suppose que vous avez déjà tous et toutes eu ce problème avec votre tablette. C'est que quand vous diamantez, vous passez votre main dessus, elle s'éteint. Et c'est plus qu'énervant. Eh bien, moi, j'ai acheté ceci. Alors, je vous montre. Voilà, donc on a 3 petites pièces. Donc, 2 petits... vous ne voyez pas, voilà, on est là. 2 petits de pièces que l'on va venir coller ici. De chaque côté du bouton d'allumage. Attendez, on va essayer de vous montrer ça autrement, mieux, de toute façon. Hop, alors, on va faire comme ça. Donc, vous venez les coller ici de chaque côté. Hop, et hop. Et, c'est pas bien mis, évidemment, puisque en l'air, c'est compliqué. Donc, vous imaginez, voilà, on met ça de chaque côté, on le colle. Il y a un autocollant derrière à décoller et à venir mettre sur la tablette. Voilà. Et donc, on va... la tablette est un peu encombrée, donc c'est un peu compliqué de tout vous montrer. Attendez, si je faisais comme ça, c'est mieux. Donc, vous venez coller de chaque côté vos petits carrés. Avec il y a un petit renfoncement. Et vous avez la petite plaque, voilà, que vous venez poser. Voilà, bingo, je suis douée comme d'habitude. Et vous venez déposer hop, votre petite plaque dessus. Et ainsi, même si vous mettez votre main dessus, ça ne s'éteindra pas. Par contre, je ne comprends pas pourquoi il y a des aimants ici, mais que je n'en trouve pas là. Maintenant, c'est peut-être moi qui ne comprends pas bien comment ça s'utilise. Mais bon, j'ai des... Ah, mais voilà, j'ai compris. Les petits aimants se sont décollés apparemment des petits supports. Mais ils sont là. Donc, je mettrai juste un petit coup de super glue. Donc, on les met de chaque côté du bouton. Et ensuite, hop, on vient... Évidemment, ça ne marchera pas parce que... voilà, vous comprenez. Je ne retrouve plus mes mots, je suis un peu perturbée. Ma vidéo est chaotique, donc on le met comme ça. Donc, ça va s'aimanter. Et voilà. Si vous pouvez toucher, ça tiendra et vous n'irez pas éteindre. Maintenant, si vous voulez changer l'intensité ou éteindre la tablette, eh bien, vous faites pivoter ceci, hop, et donc vous pouvez aller remodifier ou éteindre. Voilà, j'espère que vous aurez compris et vu l'article, malgré toutes ces petites péripéties, ces petits déboires, mais c'est pas grave. C'est pas cassé, j'ai juste à mettre un petit point de colle. Donc en voilà, fini avec la tablette, je n'en ai plus besoin, je vais la mettre sur le côté en essayant de ne pas vous faire tomber. Voilà, voilà. Donc ce petit article, franchement, je crois que ça va me changer la vie parce que moi je m'énerve sur ma tablette toujours. Voilà. Donc ce petit accessoire, ce petit cache-bouton aimanté, je l'ai pris en violet pailleté. Et il m'a coûté le prix de 3 €. Donc, pas cher du tout non plus. Pour ce petit article très pratique. J'y tiens à vous dire très pratique. Maintenant, je viens de me rendre compte en fait que j'avais des diamants carrés à côté de moi. Donc, je vais vous montrer quand même dans la barquette ce que ça donne. Voilà, je pense que ce sera plus parlant comme ça. J'en ai mis un peu beaucoup. J'avoue. Maintenant, j'ai 2 mains gauches aujourd'hui, donc il ne faudra pas m'en vouloir. Voilà, par contre, voilà, je voudrais bien faire tomber de là-bas en haut. Voilà, donc toutes les cases ne sont pas remplies, mais là, vous pouvez voir qu'ils s'alignent super bien. Voilà, je suis contente, j'ai quand même pu vous montrer ça correctement. Donc,
ils sont bien alignés. Donc pour l'utilisation de multiplesseurs ou même un par un, moi je dis, ils sont franchement plus faciles à attraper. Et voilà, mes mains, ça recommence. Je ne sais plus enlever le bouchon. Alors que je l'ai enlevé 50 fois avant, enfin 50 fois façon de parler. Donc voilà, avec le petit bec verseur bien pratique pour remettre les diamants dedans. Voilà, j'en ai mis quelques-uns à côté, comme d'habitude. Mais voilà, attendez, il faut que je les récupère parce que c'est la toile de mon mari en plus. Ce sont les diamants pour la toile de mon mari plutôt. Donc, hop, je pense que j'ai tout lu. Voilà, on y est, on a tout vu comme ça. Je suis contente d'avoir pu vous montrer ça complètement. Voilà, donc on va passer aux deux objets suivants. Ça, c'est mes préférés. Il y a un des deux que j'ai déjà essayé, l'autre pas. Et en effet, en fait, il s'agit, on va commencer par celui que je n'ai pas essayé. Ceci, sûrement que certaines personnes connaissent. Alors, une coche ici et au-dessus, un petit genre d'entonnoir. Donc, c'est tout simplement un ustensile qui nous aide à remplir nos boîtes tic-tac de diamants. Ils appellent ça un distributeur de diamants tic-tac. Alors, comment ça fonctionne? On enlève le bouchon plastique. Vous mettez votre petite boîte ici. Hop. Voilà. Et vous versez vos diamants. Moi, je prends évidemment mon pot avec toutes mes couleurs. Et je vais essayer de vous montrer à la caméra. En n'en mettant pas partout parce que je ne suis pas douée. Ah ben, c'est comme je pensais, j'en ai mis à côté. Et voilà, votre boîte se remplit de diamants. Et normalement, comme vous le remplissez avec des sachets, vous n'avez pas comme moi un gros bec verseur et vous n'en mettez pas partout comme moi. Donc voilà, vous avez rempli votre boîte et ensuite, vous n'avez plus qu'à remettre le petit capuchon et elle est remplie. Et ça, de façon propre et nette. Plus de diamants partout, c'est fini ça. Sauf chez moi, évidemment. Alors voilà, donc ce petit article, donc ce petit distributeur de diamants tic-tac, que je l'ai pris en couleur vert citron. Et sur la boutique 3D Art et Réel, on le trouve au prix de 8,50 €. Donc voilà, je vous remontre l'endroit où on met la boîte tic-tac sans son capuchon, pardon. Et ici, l'entonnoir dans lequel on verse les diamants. Ça, c'est quelque chose qui vous change la vie, moi je peux vous le dire. J'ai essayé l'autre qui est pour d'autres boîtes. Mais ça vous change la vie. Je vais peut-être garder cette petite boîte, ce sera plus facile pour les verser pour la suite. Donc voici mon deuxième distributeur que j'ai pris en couleur bleu chrome. Il vous permet de remplir, je le tiens à l'envers donc vous ne savez pas voir l'autre côté. Donc il vous permet de remplir des boîtes de 4 tailles différentes. Je vais vous montrer de quelle boîte il s'agit. Et ici on retrouve de nouveau l'entonnoir. Donc il s'agit de ces boîtes-ci. Bon, il y en a qui sont remplies. Je ne sais pas si vous avez déjà, vous connaissez ou si vous en avez. Et ça vous permet de remplir ce genre de boîte. Malheureusement, j'en ai pas de vide, donc je ne pourrais pas vous montrer. Première taille. Alors, deuxième taille, ce sont celles-ci. Ça, je vais pouvoir vous montrer. Hop. Donc, deuxième taille, ceci. Troisième taille. Excusez-moi, je cherche parce que je ne voudrais pas me tromper. Celle-là, c'est déjà celle que j'ai mis ou pas? Non, c'est la taille suivante. Cette-ci, une troisième taille. Et quatrième taille, les toutes petites. Que voilà. Alors, les petites boîtes que l'on ouvre par le dessus. De l'autre côté, c'est mieux. Et qui possède un petit bec verseur ici. Je ne sais pas si je saurais vous le montrer. Mais voilà, il est là. Moi, ces boîtes-là, c'est celles que je préfère. Mais je m'accorde très bien avec mes petites boîtes tic-tac aussi. Alors que je me souvienne, voilà, donc première taille,
vous avez juste à l'insérer ici. Vous avez des petites encoches à l'intérieur, je ne sais pas si vous les verrez, comme ça peut-être. Et elles vont tenir en fait grâce au petit bec verseur. L'encoche va se mettre dans la rainure. Et voilà, elles sont là. Bon, elles ressortent un petit peu à cause des couvercles, mais c'est parce que mes couvercles sont nouveaux. Voilà, et donc vous avez qu'à verser vos diamants. Et je ne vais pas remplir entier parce que je vais en avoir besoin pour les autres aussi. Et voilà, vos boîtes sont remplies. Et vous n'avez plus qu'à fermer le couvercle. Voilà, c'est hyper pratique tout ça. Oui, moi c'est celle que je préfère en tout cas. Dans les deux distributeurs. Forcément, si mes boîtes préférées sont celles-ci. Deuxième taille. Toujours au même endroit. Hop, on clipse. On verse. Je vais essayer de vous montrer. Attendez, hop là, par ici. On verse. J'ai du mal à vous montrer. Voilà, on verse les diamants. J'en ai plus dans la petite boîte. Je vais essayer d'en mettre avec la tasse. Je vous promets pas de... Hop, vous voyez, je suis douée. Voilà, mais avec une boîte normale, ça se fait très bien. Heureusement que ce sont des diamants décoratifs, hein, parce que j'en ai mis partout. Voilà, donc il y en a dans la boîte et on n'a plus qu'à la fermer. Et ainsi de suite pour les autres boîtes, je vais juste vous montrer. Donc celle-ci, la voilà, elle est mise dans l'encoche également. Et pour la toute grande, on fait pareil. Hein. Hop, on la met et on la clipse et voilà. Le tour est joué. Je vous remontre comment on fait. Donc il y a juste à... Je suis à l'envers, voilà. Mais même à l'envers, c'est tout facile. Et ensuite, là, vous remplissez de diamants. Mais ma boîte est déjà pleine, donc je ne saurais pas le faire. Et en plus, mon mari ne serait pas trop content que je mélange des diamants de couleurs et de formes diverses, alors que ce sont ceux de sa toile. Donc, on va laisser le petit bazar. Enfin non, je vais quand même vider mes boîtes pour les remettre avec les autres. Hop. On va vite faire ça, comme ça, c'est en ordre. Voilà, et celle-ci, elle est déjà vide. Et voilà, attendez, je vais quand même les vider parce qu'il y en a quelques-uns qui ont voulu rester dedans. Voilà, voilà, donc pour ces petits ustensiles très pratiques. Donc celle-ci, ce distributeur de diamants avec lequel on peut remplir 4 tailles de boîtes différentes. Il est sur le site au prix de, je cherche parce que je l'ai noté, mais 10,50 €. Donc tous les articles que j'ai achetés, ben moi je vous dis, c'est pas cher du tout. Voilà. Et je suis super contente d'avoir franchi le pas. Donc voilà. Donc voilà, on va faire un petit peu de place là quand même parce que c'est... On va vous remettre les petits articles. Donc la poutille, la barquette 4x4 et les deux petits distributeurs. Voilà, donc la boutique 3D Art et Réel. J'ai communiqué avec Alison qui a été très sympathique, très gentille et qui d'ailleurs m'a fait un petit cadeau qui n'est pas négligeable du tout. Un grand merci encore à toi, Alison. Et bien voilà, je suis maintenant équipée. Je suis super heureuse d'avoir pu me faire plaisir. C'est ici que se termine ma petite vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Si vous n'êtes pas encore abonné et que mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Et si vous souhaitez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffit d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!